Saludos y bienvenidos. Aujourd'hui on se retrouve tout en couleur et en bonne forme parce que ça fait un moment que j'ai pas posté, d'ailleurs j'en suis désolée. Je vous l'avais dit sur les réseaux que j'avais eu des problèmes de santé et du coup que je me remettais doucement sur YouTube. Donc je vais pas reprendre 2 vidéos par semaine, je vais reprendre tout doucement une vidéo par semaine, ça c'est sûr. Et petit à petit au fur et à mesure j'augmenterai la cadence parce que je travaille à côté, du coup c'est un petit peu compliqué. Bref, ça m'avait trop manqué de me remettre à filmer, de me poser devant ma caméra, etc. de tester du maquillage parce que j'ai testé des nouveautés et puis j'ai fait un truc voilà un petit peu coloré, j'avais envie de couleur. Même mes ongles, je fais rarement du rose sur mes ongles et je sais pas ce que j'ai. Je peux acheter un peu dans un mood carnaval comme ma meilleure amie l'appelle. Bref, en tout cas si ça vous intéresse de voir cette nouvelle vidéo, je vous laisse regarder. Comme d'habitude je vous laisse tous mes réseaux sociaux juste ici. Avant de commencer, mon Instagram et mon Snapchat, je vous invite à m'y rejoindre. Je poste, j'essaye de poster un peu plus souvent que d'habitude, mais en tout cas voilà, je communique énormément avec vous sur ces réseaux sociaux là. Et puis ma foi, sans plus tarder, on commence de suite. Bon alors pour tous ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai découvert récemment la base Dr. Brand. Donc c'est une base floutante qui va venir vraiment flouter les pores. Il faut l'appliquer en tapotant et cette base c'est juste incroyable en fait. Vous n'avez pas besoin de l'utiliser avec du maquillage. Vous la mettez juste comme ça, sans rien du tout. Et vous voyez elle est complètement transparente, elle vient matifier la peau. Elle sent super bon et surtout elle fait tenir tout ce qui est fond de teint etc. Moi quand j'ai la flemme, quand je vais au travail ou quoi, je la mets toute seule. Et on dirait que je viens de naître. En plus elle était en solde chez Sephora. Dr. Brand ils font toujours des soldes de malades pendant les soldes. Enfin en même temps c'est logique. Mais vraiment tout est à chaque fois à moins 50, moins 70% et ça vaut vraiment le coup. C'est une marque que j'affectionne beaucoup, je vous l'ai déjà dit des millions de fois. Ensuite pour le fond de teint je vais venir mettre un fond de teint hyper lumineux, hyper glowy. Donc c'est le Estée Lauder Double Wear en teinte, dans la gamme nude. Donc c'est un fond de teint qui est fait à base d'eau. Et franchement le rendu en fait il est hyper glowy, il ne sèche pas sur la peau, on a toujours l'impression d'avoir le visage un petit peu mouillé. Franchement c'est trop beau. La teinte c'est la 3W1. Ouais, 3W1. Il n'y a juste pas de pompe, faut acheter la pompe séparément si vous voulez vous le procurer. Et voilà, je vais venir dégager mon visage. Bon moi je l'applique toujours avec mon 100K de Zoeva. Et vous voyez c'est vraiment ma teinte parfaite. Regardez le glow que ça procure. Oh, ce fond de teint c'est juste une tuerie. Regardez-moi. Vraiment, et ça reste comme ça toute la journée. Bon bien sûr faut pas le poudrer hein, mais en plus c'est un double wear donc il n'y a pas forcément besoin de le poudrer. La tenue est vraiment optimale. Mais la couleur, c'est vraiment la couleur parfaite. Vraiment pour toutes les personnes qui recherchent un fond de teint glowy, lumineux, qui tiennent toute la journée, ben, c'est celui-ci que je vous conseille. N'oublie pas d'étirer la matière sur mon cou, sur mon double menton. Hein. J'arrive pas à me séparer. Alors par contre ne vous attendez pas à un fond de teint ultra couvrant, c'est vraiment une couvrance léger à moyenne si vous en mettez beaucoup. Mais vraiment c'est un fond de teint qui va venir avoir un effet seconde peau. Ensuite toujours chez Estée Lauder je viens passer au correcteur, donc là c'est le Double Wear. Vous avez un côté qui va être très concentré et l'autre un petit peu moins. Les embouts changent également en fonction de ce que vous recherchez. Et moi évidemment je vais utiliser l'embout le plus concentré. J'ai longtemps utilisé le HD de chez Make Up For Ever et c'est vrai qu'il est ultra pigmenté, enfin la couleur, je parle du R40, enfin il me semble que c'est le R40. La couleur est ultra pigmentée, donc ça camoufle, mais celui-ci je trouve qu'il est beaucoup plus adapté à ma carnation et ça vient vraiment camoufler la cerne. J'augmente. Je le monte vraiment à ce niveau-là parce que la cerne remonte. Je vais juste venir en rajouter un tout petit peu dans le creux. Et je sais pas si vous allez le voir mais ça a déjà camouflé une partie de mon cerne. Je ne sais plus. Donc ensuite je poursuis et je prends le Medium Light de chez Tarte. D'ailleurs la marque est arrivée en France il me semble, si je dis pas de bêtises. J'ai été au lancement Sephora et apparemment ça devait être en mars et il me semble qu'on est le 12 mars. Tarte, surtout du moins le Shape Tape, c'est vraiment ma base en anti-cerne. Il y en a pas mal que j'aime beaucoup. Mais vraiment Tarte et NARS c'est ceux qui ressortent le plus. J'aime beaucoup le Estée Lauder aussi mais il est un peu plus léger. C'est plus, en fait ça dépend vraiment de mon mood, si j'ai envie de couvrance, si j'ai envie d'illuminer ou si j'ai plutôt envie d'uniquement camoufler. Parce qu'il y a des fois j'ai pas forcément envie d'illuminer, je veux juste camoufler le côté terne et le côté bleuâtre, violacé de la cerne. Je sais pas si vous allez voir mais le fond de teint est hyper glowy, il a pas séché, il reste comme ça toute la journée, c'est vraiment une tuerie ce fond de teint. Ensuite je vais venir poudrer le tout avec ma poudre hyaluronique by Terry. Enfin poudrer le tout, poudrer mon interne surtout. Je tapote juste de sorte à ce qu'il n'y ait pas de plis. Je vais rapidement faire mes sourcils
hors caméra. Et pour ce faire, je vais utiliser le Brow Pencil d'Estée Lauder que j'ai en teinte 8 Granit. Du coup, pour fixer mes sourcils, je vais venir prendre un mascara à sourcils de la marque L'Atelier du Sourcil. Et vu que j'ai délimité avec de l'anti-cerne, je vais venir poudrer ma paupière parce que j'ai mis un peu d'anti-cerne directement sur ma paupière. Bon, aujourd'hui on va utiliser la nouvelle palette Beauty White, donc c'est la Mirage. J'avais déjà adoré la première, la Season, et aujourd'hui j'allais tester celle-ci. Bon, vous la voyez déjà abîmée, mais c'est parce que j'avais filmé à la fin. Alors moi j'ai commencé avec la couleur beige que je vais appliquer au niveau du pli paupière. Enfin là ça me paraît plus rose qu'autre chose. Enfin bon, c'est pas très grave. Ensuite, du coup, je récupère un peu d'orangé, mais très légèrement, histoire de réchauffer un peu la couleur. Et ensuite, je termine par la couleur marron. Oups. Le marron, je trouve qu'il fait un peu trace. Je sais pas ce qui se passe, je vais prendre un pinceau propre. Je sais pas si vous allez bien voir en fait, j'ai l'impression que ça fait un petit peu des petites traces. Je pense qu'il doit être plus pigmenté du coup. Ça doit pas avoir la même composition, je sais pas, je comprends pas pourquoi. La superposition c'est pas ultra flawless. Bon bah du coup j'essaie de camoufler avec un marron de chez NYX. Donc du coup je vais quand même continuer, je vais procéder à mon cut crease. Compte avec un plus gros pinceau, hop. Je vais étirer la matière. Et là du coup je vais reprendre le fard marron NYX. Je vais fondre un petit peu. Ensuite sur le dessus c'est cette couleur là que je vais mettre. Bien évidemment, fini par estomper les coins et les bordures. Ah, c'était pas en train de filmer. Je passe à mon liner du coup et je prends le NYX. Je continue ensuite et je viens appliquer les fossiles de la marque Lala Lashes. Mais juste avant, je vais venir appliquer un peu de mascara et celui-ci c'est le Estée Lauder. Bon, je reviendrai aux yeux après. Je vais quand même venir matifier un petit peu à ce niveau-là. Pour le teint, j'ai récemment fait une découverte, donc c'est la marque Red Shade. C'est une palette teint qui se présente comme ceci. Et cette couleur, elle est juste magnifique. De toute façon, toutes les couleurs sont canon. Mais cette couleur-là en bronzer et les deux mélangés en blush. Vous savez que moi, je suis fan depuis de très longtemps de la marque cosmétique pour tout ce qui est bronzer. Mais là j'ai l'impression que ça a limite détrôné. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir, j'ai l'impression que ça fait un petit peu orange à la caméra, mais c'est pas du tout le cas en vrai. C'est vraiment un marron chaud, mais dans le limite chaud-froid. Dans la limite chaud-froid, en fait ça fait pas trop orangé en fait. Pour le blush, je vais appliquer un mélange des deux. Et quand je le prends, c'est vraiment comme ça. J'en mets également un petit peu à ce niveau-là. Et pour le centre du nez, du coup, je vais utiliser l'highlighter du milieu. Incroyable la qualité de cette palette, incroyable. C'est pigmenté, ça tient bien, c'est... je suis fan. Pour les yeux, j'ai envie d'un truc pétant, j'ai l'impression que c'est ce que je fais habituellement. Je vais venir mettre du bleu, je pense. Donc là, ce bleu là, c'est celui de la palette avec Sheila. C'est quoi? C'est Colourpop. Donc là par contre je l'ai mis grossièrement comme ça. Je l'estompe et je vais reprendre mon Inglot Liner. Et cette fois-ci je vais mettre le liner dans la muqueuse interne. Mais j'hésite à mettre quelque chose de plus pétant. J'ai pas un bleu plus pétant? Dans l'ancienne palette Beauty Wide, la Season, il y a un bleu ici. Je vais mettre celui-ci. Du coup vous voyez ça m'a donné un bleu comme ça. Au final ça marque pas tant que ça. Je pensais que ça allait être beaucoup plus pétant et pas du tout. Et en plus ça me fait pleurer. Quelle merde. Ok, j'ai pas l'air con là. Ah! Du coup en fait je vais quand même rajouter un peu de mascara noir parce que c'est trop bleu en bas.
Et je vais mettre une touche d'eyeliner jaune dans le coin interne. Je mets le crayon NYX en teinte 07. De ma vie, ce crayon, je ne pourrais pas vivre sans lui. Donc ensuite, je vais prendre un pur Envy Color d'Estée Lauder. Celui-ci, c'est de la bombe aussi. Tenue extra, il assèche à les lèvres. Ensuite, je vais prendre un Urban Decay en teinte Naked. Pour finir, avec un gloss by Terry. Bon et bien on en a fini avec le tuto. Si vous êtes arrivé jusque là, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. En tout cas moi ça m'avait ultra manqué de me remettre à filmer, de discuter avec vous, de reprendre un rythme. Donc voilà, si vous vous posez la question, mon blazer vient de H&M, mais c'est une connexion d'il y a très longtemps, donc je sais pas si vous allez le retrouver. Et les boucles d'oreilles, je les avais trouvées dans un centre commercial et je les avais achetées à une vendeuse. Vous savez les petits stands de Noël là qu'il y a tout le temps dans les centres commerciaux. Et bien voilà. Par contre j'ai vu qu'il y avait à peu près les mêmes sur Shein. D'ailleurs en parlant de Shein, si vous voulez que je vous fasse un espèce de haul accessoires ou haul fringues d'ailleurs, dites-moi ça en commentaire, je vous le ferai avec grand plaisir. Dites-moi ce que vous voulez voir arriver sur ma chaîne, hein. Comme ça me donnera des idées pour la suite. En attendant, prenez bien soin de vous, prenez soin de votre santé s'il vous plaît. Moi j'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous soyez là en forme avec moi. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis au tuto prochain. Ciao ciao. Mouah.